Hello, super, magnifique, extraordinaire, fabuleuse, fantastique, unique personne que tu es. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on voit pour la quatrième fois, la quatrième épisode de comment attirer plus d'abondance. Je viens d'avoir un petit souci de caméra, c'est réglé. Elle est très sensible. Donc, si j'effleure le fil qui est juste ici, boum, elle se coupe. Donc, je dois être très vigilant. Donc, c'est la bonne. Je suis André Roberti, ton coach en croissance personnelle altruiste. Je te rappelle qu'on se base sur ce bouquin, Les secrets d'un esprit millionnaire, comment maîtriser le jeu intérieur de la richesse, auteur T. Harv Eker. Magnifique bouquin. On va voir aujourd'hui de la page 92 à la page 122. On va voir les 4 dossiers financiers intérieurs suivants, c'est-à-dire 4 différences qui existent dans le mode de pensée entre les personnes qui attirent de l'abondance et les personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, le 5e dossier intérieur, puisque hier on en a vu les 4 premiers, c'est que les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Les riches, ils vont voir les récompenses, ils vont voir ce qui est possible, ils vont voir ce qu'ils vont vraiment en retirer. Les pauvres, ils vont se concentrer sur les obstacles, sur les pertes, sur ce qui ne va pas aller. Et finalement, c'est intéressant de comparer les deux parce qu'on peut vite être pris dans le piège de je fais des choix, pas en fonction de ce que mon cœur me dit ou de mes aspirations profondes ou ce qui crée de la joie en moi. Je fais des choix en fonction de ce qui me fout les boules, en fonction de ce qui me fait peur, en fait. Et combien de personnes ne se retrouvent pas dans leur vie dans un job parce qu'ils ont peur de ressentir de l'insécurité. Et donc, ils font un job alimentaire parce qu'ils ont peur de ne pas savoir payer leurs factures, parce qu'ils ont peur de ne pas lancer leur boîte, parce qu'ils ont peur de ne pas vivre qui ils sont vraiment. Et donc, les choix de la peur, c'est les choix des pauvres. OK? Toujours. Combien de personnes ne font pas un investissement dans une formation qui pourrait changer leur vie, qui certes pourrait représenter un certain coût et qui font ce choix parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent par la suite? Je vais vous dire un truc, vraiment, parce que ça m'est arrivé de faire des choix, d'investir de l'argent dans des formations, dans des expériences, dans des trucs, alors que je n'avais pas l'argent nécessaire pour la suite et que finalement, la vie a mis sur mon chemin des opportunités qui ont généré de l'abondance. Parce que le choix que j'avais fait était un choix basé sur la récompense, pas sur l'obstacle, pas sur la peur. Et donc, l'argent se présentait à moi comme une énergie qui venait à ma rencontre parce que j'ai fait un choix adéquat qui était sur mon chemin. D'accord? Tellement important, les amis. Tellement important. Merci pour ton like, Claude. Je vois que tu me regardes en direct. Alors, qu'est-ce que ça dit par la suite? La chance, les opportunités, la magie, les trucs fantastiques qui peuvent se présenter à vous se font parce que vous agissez. Les gens qui ont peur, ils restent en retrait, ils n'agissent pas, ils regardent, ils trouvent des excuses et ils disent « oui, mais je ne me lance pas parce que je ne suis pas encore formé ». Oui, mais je ne me lance pas parce que je n'ai pas encore examiné tous les trucs dans les détails. Oui, mais je ne me lance pas parce que ce n'est pas parfait. Oui, mais c'est une mentalité de pauvre. D'accord? C'est mon avis et c'est celui de ce merveilleux monsieur. OK? Donc, la chance ne vous sourit jamais à moins que vous passiez à l'action. Alors, il n'y a pas besoin que tout soit parfait. Il faut juste se lancer et faire des réglages au fur et à mesure. Mes vidéos ne sont pas parfaites. Ce live n'est pas parfait. C'est pas que j'ai passé 2 heures à le préparer avant. J'allume ma caméra, je prends le bouquin et je vous parle. Et c'est pas parfait. Et certainement que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, les vidéos seront certainement plus impactantes.
Parce que je me serais exercé. J'aurais passé à l'action. Vous comprenez le truc? D'accord? Le lien? Un autre principe, c'est que les riches se concentrent sur ce qu'ils veulent, sur leur vision. Les pauvres, ils se concentrent sur ce qu'ils veulent éviter, sur ce qu'ils ne veulent pas. D'accord? Et comme on l'a dit dans la précédente vidéo, ce sur quoi on met son attention prend de l'expansion. D'accord? Ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. Ce sur quoi vous vous prenez la tête vous colle aux pépettes. OK? C'est la même chose. 3 façons différentes de dire exactement les mêmes choses. Donc, si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, vous allez l'attirer. Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous allez l'attirer. OK? Bon. Donc, si vous voulez devenir riche, et je reprends les mots de l'auteur, concentrez-vous sur les moyens de faire de l'argent, de le garder et de l'investir. Et s'il y a un mantra que vous devez vous répéter continuellement, c'est à vos marques, prêts, partez. D'accord? Chaque fois, dites-vous ça. À vos marques, prêts, partez. Et go, vous y allez. OK? Vous y allez, même si vous pensez que vous avez des peurs, vous avancez avec ces peurs et vous redressez le tir en cours de route. OK? L'idée, c'est de se lancer, peu importe où on en est. On se lance dans le jeu, on se lance dans la partie et on fait des réglages en fonction des situations qu'on rencontre. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que parfois on a l'impression qu'on se lance dans une sorte de corridor dans le noir et finalement, les portes dans ce corridor vont s'ouvrir à vous. C'est l'exemple que je vous prenais tout à l'heure avec le fait de faire un investissement. Je vais vous dire un truc. J'ai ouvert une école de coaching. OK? Cette école de coaching démarre le 21 le 22 septembre à Bruxelles. Pour faire partie de cette école et bénéficier de la formation pour devenir coach, je vais brancher mon PC avant qu'il n'ait plus de batterie. Et c'est un investissement de 4 300 €. D'accord? Investissement compte tenu du marché qui n'est pas si énorme que ça, parce que les valeurs moyennes d'un an d'une école de coaching sont plus ou moins de 6 000 €. OK? Mais comme c'est la première année, j'avais envie de faire un geste à ceux qui osaient, qui faisaient la démarche pour la première fois. Et c'est une expérience extraordinaire qu'on va vivre, juste transformatrice, énormissime, avec un potentiel d'épanouissement personnel, de gains financiers gigantesques pour chaque participante. Et certaines personnes ont fait le choix de ne pas faire, se sont désengagées, pas beaucoup, hein, proportionnellement très très peu, avant que ça ne démarre, ce qui fait que j'ai réouvert des places. Et l'excuse, c'était l'argent. Et le truc, c'est que moi, je sais que j'ai déjà investi des sommes énormes, beaucoup plus élevées que 4 300 € dans des formations qui ont transformé ma vie, que je n'avais pas l'argent pour payer les mensualités suivantes et que le fait que je m'engage et que je décide quand même de le faire, l'argent s'est présenté. C'est dingue, c'est incroyable. C'est la vie, c'est d'une puissance incroyable quand vous faites des choix qui sont bons pour vous, qui ne sont pas des choix de la peur ou du mental, qui sont des choix du cœur. Bah, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Vraiment, c'est l'abondance dans tous les sens du terme. OK? Donc, engagez-vous. L'auteur a une devise fantastique qui dit « L'action bat toujours l'inaction. Les riches passent à l'action. » D'accord? Donc, rappelez-vous, en fin de petit chapitrage, l'auteur propose une déclaration à voix haute, la main sur le cœur. Je me concentre d'abord sur les occasions
plutôt que sur les obstacles. Je me tiens à mes marques, je me tiens prêt et je pars. D'accord? J'ai un esprit millionnaire. OK? Alors, les actions que vous allez pouvoir faire par rapport à cette thématique-là, c'est entrer dans le jeu. Allez-y, considérez une situation, un projet que vous avez à cœur de voir se réaliser et démarrer. Peu importe ce que vous avez attendu jusqu'à présent, même si c'est des années, passez à l'action. Allez-y, démarrez avec là où vous en êtes. Et vous allez voir où la vie va vous amener par rapport à ça. C'est juste extraordinaire. D'accord? Donc, il n'y a plus d'excuses. Vous démarrez un projet qui attend depuis longtemps. Deuxième chose, exercez-vous. Exercez-vous, les amis, à l'optimisme. Quand vous entendez autour de vous des personnes qui parlent de problèmes, qui parlent de plaintes, qui parlent d'obstacles, qui parlent de difficultés, aidez-les à reformuler leurs mots pour qu'eux aussi, ils puissent utiliser des mots porteurs et positifs et pleins de sens. Vous les aiderez et vous, ça vous aidera à penser différemment. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Quand on se concentre sur ce qui nous manque, c'est une pensée de pauvre. Quand on se concentre sur ce qu'on a, c'est une pensée de riche. Donc, vous pouvez faire une liste de 10 choses. Maintenant, vous faites une liste de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. D'accord? 10 choses. Et pendant 30 jours, vous allez relire chaque matin, pendant les 30 prochains jours, vous allez relire cette liste. OK? Bon. Dossier financier intérieur numéro 6. OK, je suis toujours en direct. Les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Observez-vous. Quand vous voyez quelqu'un passer dans une voiture luxueuse, un bolide, est-ce que vous avez tendance à critiquer la personne? Est-ce que vous avez tendance à l'envier? Si oui, c'est un mode de pensée des pauvres. Ou est-ce que vous avez tendance à vous dire « Waouh, j'adorerais l'interpeller, lui demander comment il a fait, faire un tour avec lui, savoir quel est son parcours ». Ça, c'est deux modes de pensée complètement différents. Et c'est pour ça, les amis, que j'adore les États-Unis, j'adore la culture, parce que là-bas, vous pouvez vous pointer dans n'importe quelle voiture, habiter dans n'importe quel endroit, porter les vêtements que vous souhaitez. Les gens viennent vous trouver en vous demandant « Comment t'as fait? Je veux faire pareil ». Ici, en Europe, je caricature un peu, mais c'est très vrai, quand on voit quelqu'un qui montre des signes extérieurs de richesse, c'est un frimeur, il a certainement gagné son argent malhonnêtement, il n'a pas de valeur, etc. etc. Donc, vous voyez l'embrouille mentale, vraiment la pollution mentale dans laquelle on peut être. OK? Et c'est incroyable de voir à quel point un certain nombre de personnes peuvent avoir du ressenti, de la colère par rapport aux gens qui ont réussi financièrement, comme si les riches rendaient les autres pauvres. C'est incroyable. Donc, ils ont pris tout l'argent et en fait, il ne reste plus rien pour moi. C'est incroyable. C'est le discours de la victime, en fait. Comme s'il y avait un gâteau et que les riches, ils détiennent la plupart du gâteau et les autres, ils n'ont rien. Les amis, on fabrique de l'argent tous les jours. C'est illimité. Le gâteau n'est pas limité. Il est illimité. D'accord? Et il y a de la place dans l'abondance pour tout le monde. OK? Quel livre fabuleux. Fabuleux. Alors, à un moment donné, l'auteur parle d'un pasteur, donc un homme de religion, Conwell, qui explique, qui fait un discours et qui explique à sa communauté, à sa paroisse, je ne sais pas comment on appelle ça, il dit « J'affirme qu'il faut que vous ayez de l'argent. Si vous pouvez parvenir à la richesse honnêtement,
c'est votre devoir divin. Les gens qui croient qu'il faut être pauvre pour être pieux ou spirituel se trompent gravement. Waouh! Merci! Génial! Et alors l'auteur propose de travailler des traits de caractère, des traits de personnalité pour attirer l'abondance, la positivité, la fiabilité, être concentré, focus sur un but, être déterminé, être persévérant, travailleur, énergique, être bon communicateur, être assez intelligent et expert dans au moins un domaine. Comment est-ce qu'on acquiert de l'expertise dans au moins un domaine? En répétant les mêmes actions. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez devenir expert dans le domaine que vous souhaitez. C'est aussi simple que ça. Il fait une parenthèse en expliquant, parce que souvent, les gens croient à tort que les riches sont des personnes qui ne pensent qu'à elles, qui sont égoïstes, qui sont pingres, et il explique que dans son entourage, les gens les plus riches qu'il connaît sont les gens les plus gentils qu'il connaît. Et je vous assure, pour avoir interviewé toute une série de personnalités avec qui j'entretiens des rapports d'amitié, des associations, des partenariats, je fréquente de plus en plus au fil de ma vie de personnes qui vivent vraiment dans une grande abondance, qui sont millionnaires. Ce sont les gens les plus généreux, les plus gentils, les plus disponibles que je connaisse. Ils ont la main sur le cœur, ils sont prêts à aider, ils sont extraordinaires. C'est mon expérience personnelle et je le souligne vraiment pour souligner les propos de l'auteur qui affirme que les gens les plus riches qu'il connaît sont également les plus gentils. C'est vrai, totalement vrai. Alors, donc au lieu d'en vouloir aux riches, les amis, exercez-vous à admirer les riches. Exercez-vous à bénir les riches. Exercez-vous à aimer les riches. Il y a une philosophie qu'il partage et qui vient d'une vieille sagesse de Huna, c'est des enseignements communiqués par des chefs hawaïens et qui disent, c'est des mots vraiment, vraiment intéressants, bénis ce que tu souhaites avoir. Si tu vois quelqu'un qui a une belle maison, bénis cette personne et bénis cette maison. Si tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, bénis cette personne et bénis cette voiture. Si tu vois quelqu'un qui a une belle famille, bénis cette personne et bénis cette famille. Si tu vois quelqu'un qui a un beau corps, bénis cette personne et bénis ce corps. Bénis ce que tu souhaites obtenir. Et l'idée, c'est que si vous en voulez aux riches, d'une façon ou d'une autre, vous ne pourrez jamais obtenir dans votre vie de la richesse. Déclaration, main sur le cœur, j'admire les riches, je bénis les riches, j'aime les riches et je vais compter parmi ces riches aussi. J'ai un esprit millionnaire. OK? Donc, action par rapport à cette thématique, ce petit chapitre. Exercez-vous à mettre en pratique la philosophie de Huna, de ces chefs hawaïens qu'on vient de voir. Donc, quand vous vous promenez, quand vous voyez des belles voitures, quand vous voyez des belles maisons, bénissez ça. D'accord? Bénissez-le et bénissez les propriétaires. OK? Deuxième chose, écrivez et envoyez une courte lettre ou un court email à quelqu'un que vous connaissez, pas forcément personnellement, qui connaît une grande réussite dans un domaine, pour lui dire à quel point vous l'admirez et à quel point vous admirez ses réalisations. C'est une façon de se réconcilier inconsciemment par rapport à la richesse, à l'abondance. OK? Dossier intérieur numéro 7. Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent, les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. On en parlait hier,
Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est Jim Rohn qui disait ça. Jim Rohn, c'était le mentor de Tony Robbins. Regardez les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Vous avez certainement la même façon de penser, la même façon de vous habiller, la même façon de voir les choses. Fréquentez 5 personnes qui sont dans le domaine, qui ont la vie et les objectifs que vous avez envie d'atteindre, en fait, si vous voulez grandir. C'est aussi simple que ça. Parce que l'exemple est un des moyens principaux par lesquels on apprend. Regardez un enfant. Regardez un enfant, à quel point il ressemble à ses parents. Les mimiques, il utilise les mêmes mots, il développe les mêmes habitudes. On apprend par l'exemple et on continue à être comme ça dans sa vie adulte. Vous voulez être riche? Fréquentez des riches. Aussi simple que ça. D'accord? Et vous allez imiter leur stratégie intérieure, leur stratégie extérieure. Et le truc, c'est que si vous posez exactement les mêmes actions qu'eux, vous allez obtenir les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. D'accord? Voilà pour ce chapitre. Alors, l'auteur a une phrase géniale, je l'ai surlignée plusieurs fois. L'important, ce n'est pas ce qu'on connaît, c'est qui on connaît. Et je dirais, c'est qui on fréquente. Et on a tendance à vouloir remplir son cerveau avec des informations. Au lieu de remplir votre cerveau, remplissez votre réseau. Ah, c'est bien dit. Voilà, ça vient de sortir. Citation d'André Roberti. Au lieu de remplir votre cerveau, remplissez votre réseau. Si vous voulez voler, encore une magnifique, les amis, encore une magnifique. Si vous voulez voler en compagnie des aigles, ne nagez pas avec les canards. Ah, j'adore! Génial, génial, génial. Et si vous voulez vraiment toucher un millionnaire, eh ben devenez-en un. Génial, j'adore. Donc, les amis, au lieu de vous moquer des riches, imitez-les. Au lieu de vous éloigner des riches parce qu'ils vous intimident, apprenez à les connaître. Déclaration, main sur le cœur, j'imite les riches et ceux qui réussissent. Je m'associe aux riches et à ceux qui réussissent. Et s'ils le peuvent, je le peux aussi. J'ai un esprit millionnaire. OK? Action. Allez à la bibliothèque, dans une librairie, sur Internet et lisez la biographie de quelqu'un qui est ou qui a été extrêmement riche et qui a connu une réussite époustouflante. D'accord? Ça peut être Bill Gates, ça peut être Rockefeller, ça peut être Carnegie, ça peut être qui vous voulez. Quelqu'un que ça peut être comment est-ce qu'il s'appelle celui qui a créé Apple, les iPhones, les iPads, je ne tombe plus sur son nom, c'est pas grave, ça va me revenir. Il y a une biographie fantastique sur lui. J'adore regarder des films qui sont des biographies de gens qui ont traversé l'adversité, qui ont réussi à surmonter des obstacles et à attirer de la réussite, de l'abondance dans leur vie. Je suis fan de ce genre de films. Ok, donc lisez, regardez des histoires, des émissions, il y en a partout sur les gens qui ont connu les grandes réussites. 2. Joignez-vous à un club chic. Ça peut être un club de tennis, un club de santé, un club d'affaires, un club de golf. Côtoyez des personnes qui sont riches et vous allez créer des amitiés, vous allez créer des associations, vous allez apprendre à être à l'aise dans cette atmosphère. Vous allez les observer et vous allez voir qu'ils ne sont pas différents de vous du tout. 3e action, identifiez une situation, une personne qui a un effet négatif sur votre vie. Soustrayez-vous à cette situation ou cette fréquentation. Et s'il s'agit d'un membre de votre famille, choisissez délibérément de passer moins de temps en sa compagnie. Dernière action, arrêtez de regarder des émissions télévisées abrutissantes et évitez les nouvelles déprimantes. D'accord? Le message est clair, le message est passé. Dernier dossier pour cette vidéo du jour, qui sera aussi
assez conséquente, mais tellement riche. Dossier financier intérieur numéro 8, les riches sont prêts. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci, c'est le problème le plus énorme chez la plupart de mes collègues coachs, thérapeutes, accompagnants. Les riches sont prêts à se promouvoir, eux et leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion d'eux-mêmes d'un mauvais œil. Les amis, chers collègues, est-ce que le message est passé? Et le truc, c'est que le monde va accourir vers vous, va être attiré par vous à partir du moment où vous avez quelque chose d'extraordinaire à offrir. Et je suis persuadé que c'est le cas. Mais le truc, c'est qu'ils vont venir à une seule condition, à partir du moment où ils le savent. Donc pour le dire, il faut le transmettre. Il faut dire, je fais ça, j'ai tel programme, j'ai tel service, je fais tel accompagnement, allez sur ma page, découvrez là où je peux vous aider, là où je peux vous permettre de passer une étape, voici mes tarifs, voici ce que je fais. C'est comme ça. Il faut se promouvoir, ok? C'est comme ça que pensent les riches. Les riches sont habituellement des leaders et tous les grands leaders sont de grands promoteurs. Donc, il faut être capable, il faut apprendre à se promouvoir, à inspirer, à motiver les gens et à les amener à adopter sa vision de l'avenir. Bref, je vous lis les mots de l'auteur, mot à mot. Tout leader qui est incapable ou qui refuse de promouvoir ne restera pas leader pendant longtemps, que ce soit en politique, en affaires, dans les sports ou même en tant que parent. Je reviens là-dessus parce que les leaders gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui les suivent. Les leaders gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui les suivent. Alors, le but, c'est pas de savoir si vous aimez ou que vous n'aimez pas faire de la promotion. On s'en fout. Le but, c'est de se connecter à pourquoi vous le faites. D'accord? Donc, si vous croyez en votre valeur, il n'y a aucune raison de la cacher aux gens qui en ont besoin. L'auteur prend un exemple génial ici. Vous supposez que vous possédez un médicament contre l'arthrite. Ok? Vous avez créé le médicament et vous pourriez aider des millions de gens qui ont des problèmes aux articulations, ils ont de l'arthrite, et vous avez créé ce médicament. Et vous rencontrez quelqu'un qui a des énormes problèmes d'arthrite, ça lui pourrit la vie, c'est compliqué dans le quotidien. Est-ce que vous allez lui cacher le médicament? Ben non, vous allez lui en parler. D'accord? Vous allez vous promouvoir. OK? Donc, les gens qui ont un problème avec la vente, avec la promotion, ne croient pas vraiment en leurs produits ou ne croient pas vraiment en eux-mêmes. D'accord? C'est un problème de confiance en soi. Qu'on n'arrive pas à se vendre, quand on n'arrive pas à promouvoir, c'est un problème de confiance en soi. OK? Donc, regardez là derrière. Si vous croyez que ce que vous avez à offrir peut vraiment venir en aide aux gens, il est de votre devoir de le faire savoir à autant de gens que possible. Ainsi, non seulement vous viendrez en aide aux gens, mais encore, vous deviendrez riche. Déclaration, mettez la main sur le cœur et dites à haute voix, je fais la promotion de ma valeur auprès d'autrui avec passion et enthousiasme. Je fais ma promotion de ma valeur auprès d'autrui avec enthousiasme et passion. J'ai un esprit millionnaire. Action, évaluez le produit ou le service que vous avez à offrir sur une échelle de 1 à 10 et vous évaluez aussi sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous croyez en sa valeur. Si votre évaluation donne pour résultat une note entre 7 et 9, révisez votre produit pour en augmenter la valeur. Si vous obtenez pour résultat une note de 6 ou moins, arrêtez d'offrir ce produit, ce service et mettez-vous à représenter quelque chose dans lequel vous croyez vraiment. Deuxième action, et on terminera par là,
lisez des livres, écoutez des cassettes, des audios, regardez des vidéos, suivez des cours qui parlent de marketing, qui parlent de vente, devenez un expert dans ces deux domaines au point d'en venir à faire la promotion de votre valeur et cela de façon complètement intègre. Le but, c'est pas de saouler les gens pour leur vendre des trucs, c'est de le faire avec respect et bienveillance. Ce que vous allez leur offrir est bon pour eux. Osez le communiquer. Likez cette vidéo, partagez-la, faites partie des gens qui se boostent, qui transmettent l'information, qui passent le témoin. Je suis très heureux d'avoir passé cette demi-heure avec vous. Inscrivez-vous à ma newsletter si ce n'est pas encore le cas. Je vais vous mettre, je vais le faire maintenant en direct, dans les commentaires, le lien vers la newsletter. Voilà. J'étais très heureux de vous partager cette thématique extraordinaire qui est celle de l'abondance. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Passez une extraordinaire journée et on se retrouve pour les pages 120 à 150 de cette Bible de l'abondance financière. Super journée à vous. Je vous embrasse et n'oubliez pas que dimanche à 21h, Facebook Live, tous ensemble, sur comment devenir riche, attirer de l'abondance, attirer l'argent pour vivre vos rêves, vos aspirations profondes et aider toutes les personnes que vous avez envie d'aider dans cette magnifique planète. Je vous embrasse, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin et je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, on ne sait jamais que vous êtes extraordinaire, fabuleux, fantastique, magnifique, super, génial et unique. À demain.